Sans Jésus, nous ne sommes rien. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Notre Dieu, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Dieu, il sait que depuis même qu'il a créé le monde et qu'il a mis Adam et Ève dans le monde et qu'ils ont péché et que la condamnation, les malédictions sont tombées sur nous, Dieu sait. Et s'il n'envoie pas son fils Jésus, on est perdu. On est perdu. Perdu pour toujours. Perdu pour aller dans l'enfer. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Mais notre Dieu, il nous aime. Oui. Nous lui disons merci. Nos cœurs sont remplis de louanges et d'adoration pour l'évangile, pour Jésus, son Fils unique qu'il nous a donné. Que son nom soit béni. Lis, prends ta Bible avec moi. Nous allons lire dans l'évangile selon Luc, chapitre 4, du verset 18 au verset 19. Parce que le monde est sous la condamnation, la malédiction, le péché est rentré dans le monde. Et Dieu va envoyer son Fils Jésus. Nous avons vu Jésus qui est venu pour nous sauver après être baptisé, après avoir été prié 40 jours, 40 nuits, jeûné, va sortir de son jeûne et maintenant, il va venir dans le synagogue et il va confirmer ce que l'Esprit de Dieu a utilisé. Le prophète Ésaïe a dit. Et nous allons lire ça, ce que Jésus même a dit de sa bouche dans le livre d'Évangile selon Luc, chapitre 4. Je vais lire de verset 18 au verset 19. Qui nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Cette parole, ce verset que je viens de lire, c'est sorti. Sa confirmation, c'est parce que Jésus même, qui est l'auteur de ces deux versets, est venu dans ce monde et lui-même, il a pris le livre d'Ésaïe, il l'a lu et il a confirmé. Il nous montre ici ce qu'il est venu faire. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous sauver. Comme ce chant que nous venons d'écouter, sans Jésus. Si Jésus n'était pas venu, nous allons rester dans notre tristesse, dans nos soucis, dans nos chagrins, dans nos péchés. Et à la fin de toutes choses, nous allons aussi aller dans l'enfer éternellement. Éternellement, nous allons demeurer dans l'enfer éternellement. Mais gloire soit rendue à Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Qui nous a donné Jésus. Et Jésus même, lui-même va témoigner, lui-même nous a montré dans ce livre d'évangile de Luc qu'il est venu. Il est venu pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Tout à l'heure, nous avons eu 5 personnes. 5 personnes, j'ai bien compté, 5 personnes qui ont témoigné. Ils ont témoigné de comment Jésus les a pardonnés, comment il les a purifiés par son sang et comment il les a remplis par son esprit et les merveilles qu'il a fait dans leur vie, comment il les a délivrés, comment il les a protégés, comment il les a sauvés des accidents, comment il les a sauvés de l'ennemi, des démons, des mauvais esprits qui sont venus dans la maison de notre frère et de notre soeur pour les engloutir, pour les amener dans le tombeau. Mais gloire soit rendue à Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Parce que Jésus a dit qu'il est venu pour libérer, qu'il est venu pour délivrer. Il est venu, dit qu'il est venu
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Aujourd'hui, nous voyons des gens, les pauvres, c'est des gens qui n'ont pas de ressources. Les gens qui n'ont rien. Même quand le jour arrive comme ça, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont manger le matin, qu'est-ce qu'ils vont manger à midi, le soir. Ils n'ont rien. Jésus a dit, ces gens-là, ils ont des soucis, ils ont des problèmes, des difficultés. Ils ne savent même plus quoi faire. Jésus a dit qu'il est venu pour leur donner la bonne nouvelle. Il est venu pour les nourrir. Il est venu pour changer leur situation. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. As-tu le cœur brisé ce soir? As-tu des soucis, des chagrins ce soir? Jésus a dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer, comme Dieu, au temps des enfants d'Israël, il les a délivrés de la captive et de l'esclavage d'Israël, d'Égypte. Ce Dieu, il a dit, il est venu pour te délivrer. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour t'ouvrir les yeux. Peut-être, tu vois clair, mais tu es aveugle spirituellement. Spirituellement, Jésus est venu pour t'éclairer, pour te montrer le chemin, pour te montrer, pour te parler de la bonne nouvelle, pour te mettre sur la bonne voie. Il a dit qu'il est venu pour libérer les opprimés et pour publier une année de grâce. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Oui, Jésus n'a pas prononcé ces phrases-là, ces mots-là seulement. Il n'a pas dit ça de sa bouche seulement. Nous pouvons voir, après avoir dit ces versets, qu'est-ce que Jésus a commencé par faire? Il a commencé par faire des merveilles, des miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Aujourd'hui matin, nous avons déjà entendu comment il a guéri les malades, comment il a ressuscité Lazare, comment il a guéri l'aveugle Bartimée. Et comment il a nourri 5000 personnes, 7000 personnes qu'on a compté que les hommes. On n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Nous pouvons voir Jésus, comment il a guéri cette femme dans le même livre d'Évangile selon Luc chapitre 8, de 43 au verset 44. Nous pouvons voir comment il a guéri cette femme qui a la perte du sang, avec la foi, qui s'est dit que quand elle a déjà dépensé tout son argent en cherchant la guérison, les médecins, ils ont fait. Je suis sûre que les marabouts aussi, ils ont fait pour eux. On a tout fait, mais elle n'a pas trouvé la solution. Elle n'a pas eu la solution. Elle n'a pas trouvé la guérison. 12 ans! Mais quand elle a pris la décision, oui, j'entends parler de Jésus. Je vais aller voir ce type-là. Avec sa foi, elle a dit, si même je peux même toucher le bout, juste le bout de son vêtement, je serai guéri. Amen. Oh, ce soir, que Jésus te donne la foi. Amen. Oui, que Jésus te donne la foi. C'est pas la foi que tu peux tout recevoir de Jésus. Oui, elle a pris la décision. La Bible nous a dit, elle était même courbée. Regardez la foule qui suivait Jésus. Mais cette femme, elle a fait tout possible. Pénétrer, traverser les gens. Je suis sûr, les gens seront en train de la pousser de gauche à droite parce qu'il y avait la foule. Mais jusqu'à ce qu'elle est partie jusqu'à toucher le vêtement de Jésus comme ça. Et qu'est-ce qui s'est rentré? La puissance de la guérison. Amen. La puissance de la guérison est rentrée en elle. Et instantanément, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a guéri. Jésus l'a libéré. C'est pour cela que le titre de notre exhortation de ce soir est Jésus le libérateur. Oh oui, amen. Le libérateur. Amen. Oui, parce que notre Jésus, il libère. Regardez, avec Bartimée, quand il a crié, il sait que ce jour-là, cette occasion, il ne va pas laisser passer. Il doit saisir cette occasion. Mais quand il a pris la décision, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus lui a ouvert les yeux. Il a pu retrouver la vue.
Oh, que le nom de Dieu soit béni. Et Jésus l'a délivré, libéré de ses problèmes, de ses chagrins. Ce Jésus, il est là encore ce soir. Il est là, ce Jésus. Il veut te libérer. Il veut te sauver. Regardez cette femme adultère qu'on a amenée devant Jésus. Et regardez aussi Marie Magdala. Madeleine, on l'appelle aussi Marie Madeleine. Aussi toujours dans le livre de Luc, qui a 7 démons en elle. 7 démons en lui. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va chasser tous ces 7 démons. Et Jésus va lui donner la paix. Jésus va lui donner la joie. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous allons voir principalement un homme dans le livre de Marc, Évangile selon Marc. Lisons dans Marc, chapitre 5, le verset, à partir de verset 1. Marc, chapitre 5, à partir de verset 1. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Oh, que Jésus nous sauve. Amen. Verset 6 nous dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Je vais lire le verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Le verset 18 au 19. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Aujourd'hui, toi aussi, tu vas raconter. Tu vas raconter le nom de Jésus. Tu vas raconter les bienfaits de Dieu. Cet homme démoniaque, cet homme qui a tout perdu, cet homme que les mauvais esprits, la Bible nous a dit, les légions, ça veut dire des milliers d'esprits mauvais l'ont accaparé, l'ont saisi, sont rentrés en lui. Il est même plus que fou. On ne peut même pas l'appeler un fou parce que nous voyons les fous. Mais pour lui, ça a dépassé. C'est les mauvais esprits. Et là où je viens de lire, la Bible nous a dit que cet homme, on le liait, on l'enchaînait, on lui faisait tout. Mais tout ce qu'on lui faisait, qu'est-ce qu'il fait? Il brisait les fers, il brisait les chaînes, il se détachait et il sortait. Finalement, il était parti rester sur les montagnes. Il dormait dans les sépulcres. Est-ce qu'un homme qui a ce bon sens peut aller se coucher dans les sépulcres, dans les tombeaux? Non, il vivait dans les tombeaux, dans les montagnes, criait à tout moment, se maîtrisait. Il prenait des pierres pour se couper à tout moment, tellement que les mauvais esprits le tourmentaient. Je suis sûre. Sa famille, les gens de la ville, ils ont déjà tout fait. Et ils n'ont pas trouvé la solution. Oh, ils l'ont déjà amené chez les médecins, ils l'ont déjà amené chez les marabouts, chez les gens, les guérisseurs, tous les gens qui peuvent les aider. Sinon, qui peut avoir son enfant et le laisser dans cet état? Il n'y a pas. Ils ont déjà tout fait. Et ils n'ont pas trouvé la solution. Finalement, tout le monde
comme nous le voyons aujourd'hui. Nous voyons aussi des gens aussi qu'on voit que pour lui, on a tout fait, mais nous ne pouvons plus. On ne peut plus. Madame, on ne peut plus rien faire pour vous. Hein. Monsieur, on ne peut plus rien faire pour vous. Hein. Ou bien nous n'entendons pas ces phrases. Oui, mais je vais te dire, à toi qu'on a déjà dit, nous ne pouvons rien faire pour toi. Jésus a la solution pour toi. Jésus peut changer ta situation. Jésus peut te donner la vie. Oui, c'est ce que Jésus va faire pour cet homme. Cet homme à qui on a déjà dit, nous ne pouvons plus rien faire. Pour lui, on sait que pour lui, c'est fini. Il est dans les sépulcres, sur les montagnes là-bas. Un jour, nous allons voir que il est mort, on va entendre, ou bien il va disparaître, et puis pour lui, c'est fini. Mais quand c'est fini, l'homme dit que pour toi, c'est fini. Dieu dit point à la ligne. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, cet homme à qui on a vu que tout est fini, qui vivait dans les sépulcres, et notre Jésus qui est compatissant, va voir son cœur qui est désireux, qu'il cherchait la délivrance, va quitter là où il était, va prendre la barque pour venir dans cette ville. Et regardez un mystère. Ce fou qui était dans les montagnes va voir comment il a fait pour savoir que Jésus est venu. Et il va quitter au cimetière pour venir vers Jésus. La Bible nous a dit que c'est lui-même qui est venu vers Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est ce que tu dois faire ce soir. Oui. Toi-même, tu dois prendre la décision. Amen. Et tu dois te donner à Jésus. Amen. Tu vas Amen. Dire à Jésus, prends-moi, me voici. Et Jésus va te prendre. Amen. Ce monsieur, cet homme, ce fou, ce monsieur qui est rempli de mauvais esprits va venir. On nous a dit, la Bible a dit, quand Jésus est sorti de là-bas, il s'est jeté à ses pieds. Il s'est jeté. Ça veut dire quoi? Il s'est prosterné. La Bible a dit il s'est prosterné devant Jésus. Et quand il s'est prosterné, qu'est-ce que Jésus va faire? Il a crié. En se prosternant devant Jésus, déjà, le fait qu'il a quitté dans les montagnes, dans les sépulcres, pour venir vers Jésus, montre déjà sa détermination. Montre qu'il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Tout-Puissant. Jésus est le libérateur. Jésus est la délivrance. Jésus est le Fils du plus haut des cieux. Jésus peut avoir pitié de lui. C'est ce qu'il est en train de faire. Il s'est jeté, il s'est prosterné à ses pieds, sûrement, en train de dire dans son cœur, le libérateur, le sauveur, me voici. Sauve-moi, sauve-moi. C'est le temps que Jésus cherchait. C'est ce que Jésus voulait faire. C'est pour cela qu'il nous a dit que l'Esprit de Dieu est sur lui, il est venu pour libérer. Et qu'est-ce que nous allons voir? Jésus a chassé ces démons-là de cet homme. En un instant, cet homme a retrouvé la vie. Et cet homme a retrouvé ses sens. On nous a dit qu'il est rentré en lui-même. Et il est finalement assis, bien habillé, à côté de Jésus. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Il a dit, même continué à dire à Jésus, quand Jésus voulait partir, il dit, il va partir avec Jésus. Oh, les gens ont appris, les gens sont venus pour voir. Ah bon, cet homme, c'est lui. C'est lui qui a changé comme ça. Oui, les gens vont venir te voir. Les gens vont parler de toi. Parce qu'ils vont voir que Jésus a changé ta situation. Ils vont voir que Jésus a changé. Il a transformé ta vie. C'est ce que Jésus a fait pour ce monsieur. Et les gens ont vu. Et les gens sont venus. Ce monsieur voulait partir avec Jésus. Et Jésus lui a dit, non, va dans ta ville. Va voir tes parents. Va leur annoncer la bonne nouvelle. Amen. Toi aussi, tu vas annoncer la bonne nouvelle aux gens. Que Jésus t'a transformé, que Jésus t'a changé. Amen. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Veux-tu le repos? Oui. Veux-tu avoir du repos? Oui. Viens à Jésus. Jésus qui donne le repos. Oui. C'est lui qui sauve. Confesse tes péchés. Amen. Abandonne tes péchés. Fais une prière de repentance. De la repentance. Jette-toi au pied de Jésus. Partout où tu es,